Et bonsoir à tous et bienvenue sur cette soirée exceptionnelle du grand concours spécial compétition. Ce soir, nos 13 candidats vont tenter de gagner ce grand concours en essayant de répondre à des centaines de questions axées sur la culture générale et en tentant de gagner ces 3 manches. Cette émission marque également le retour des spécialités choisies par nos candidats en manche finale. Bien évidemment, les joueurs éliminés avant avant la manche finale ne pourront malheureusement pas tester leur culture sur leur thème de putain, j'arrive plus à parler. Prédilection. Oh gros, il est perdu. J'imagine bien C'est ça à juste la que... tête. Non mais c'est juste que je parle vite. Je parle vite. C'est rien, c'est la rue. Je vais parler moins vite. Quant à vous, chers téléspectateurs, vous pourrez jouer tout au long de l'émission. Avant chaque page publicitaire, une question vous sera posée. Il suffira donc de répondre à l'une des 2 questions pour ce soir. Et maintenant, place à la présentation de nos 13 candidats de ce soir. J'accueille Vivien. Bonsoir, bonsoir. J'accueille également Néorig, Salut à tous, je possède 25 ans. le mec qui code tout le temps mais qui a un peu la flemme. J'accueille Johan, Bah bonsoir. Super bonne ambiance. le mec qui participe à tous les jeux TV. J'accueille Descanic. Oh les graves. J'accueille également Natsuko, Bonsoir à tous. mais également Sev, Salut tout le monde. mais également Théo. Coucou, je suis un newbie. Également, j'accueille Lucicab, Bonsoir à tous. Playmore, Bonjour tout le monde, ce soir je suis chaud, mais attention, on va pas se brûler les ailes. le pizzaiolo à la pâte feuilletée. J'accueille le pâtissier. Bonsoir. J'accueille Rico, Non, bon, oui. Thomas. Et enfin, j'accueille Romain. Et donc, bonsoir à vous 13, j'espère que vous allez bien pour ce soir. Je vous rappelle qu'à la fin de l'émission, un seul parmi vous remportera cette édition du grand concours. Musique. Ce plan de la mort, quoi. Tout de suite, C'est Axon AV2, frère. tout de suite, voici la première manche. Vous connaissez les règles, je vous pose 15 questions de culture générale et les 6 d'entre vous qui auront le plus de points iront en deuxième manche. Attention, vous ne disposez que de 5 secondes pour répondre à chaque question. Êtes-vous prêts? Voici la première Ouais. question. Quelle actrice incarne le GG dans Les Bronzés au cinéma? J'ai jamais vu les bronzés, frère. Dominique Lavanant, Marie-Anne Chazelle, Josiane Balasco ou Doris Thomas? 5 secondes. Quelle actrice incarne le J'ai GG dans jamais Les vu les Bronzés au bronzés, cinéma? frère. Alors, un indice, 3 sont dedans. Et c'est donc la réponse de Marie-Anne Chazelle. Et il y a donc seulement 9 d'entre vous qui ont répondu bon. En fait, dis-toi que j'ai hésité entre la 2 et la 3. Mais C'est sauf bien. que C'est pareil Josiane que toi. Balasco, ça me faisait beaucoup Oui, rire, oui, tu vois. oui, Et oui. n'ayant jamais vu les bronzés, bah, sur ce coup-là, je pouvais pas savoir. C'est bien, Rico. Allez, deuxième question. Quel est le facteur le plus responsable des accidents mortels? Est-ce que c'est la fatigue, la cigarette, l'alcool ou la vitesse? Quel est le facteur le plus responsable des accidents mortels? Est-ce que c'est la fatigue, la cigarette, l'alcool ou la vitesse? Et donc, c'était la 4, la vitesse, et il y a seulement 4 d'entre vous qui ont réussi à répondre bon. Ah bah merde, j'aurais été persuadé que c'était Aïe, l'alcool. aïe, aïe. Ouais, moi aussi, ouais. Et donc, et donc la vitesse est désormais le premier facteur d'accident mortel devant l'alcool avec 32%. Ça s'appelle la vitesse. Oui. En voiture. Et donc, troisième question, c'est parti. On a même pas de réponse. Quel pape a régné le plus longtemps? Ah, vas-y, faites plus compliqué. Léon XIII, Adrien I, Pie IX ou Jean-Paul II? Et ouais. Quel pape a régné le plus longtemps? Du hasard total. Et c'était donc la 3, Pie IX. Et donc seulement 6 bonnes réponses. Et alors, du coup, Pie IX de 1846 à 1878, c'est-à-dire 31 ans de règne. D'accord. Ah, j'ai bien connu. Et donc, nous passons à la 4e question. Sur quel réseau social
peut-on écrire des messages limités à 140 caractères? On peut écrire brr. Je sais pas. LinkedIn, Twitter, MySpace ou Facebook? 5 secondes. Qu'est-ce qui se passe si on écrit brr? Non, putain, mais non. Je sais pas. Ah, il s'envoie pas. Et donc c'était de Twitter. Mais Et oui, Ouais. il y a 11 bonnes réponses. j'ai sur mis cette question. clic, je suis dégoûté. Moi, j'ai plutôt envie de dire pouvait-on écrire parce que je crois que depuis Bah c'est oui. passé à Oui, 400 non, c'est- caractères. C'est Ouais. passé à Hein 240. Ouais, c'est passé à 240, je 200. pensais que pas le c'était double, là 400 moi. Voilà. Non, non, ah non, pas autant, pas autant. Twitter, ils aiment bien les messages courts, tu vois. Alors c'est parti. 5e question. Dans le film Et Dieu créa la femme, Oh oui. dans quelle danse pardon, Brigitte Bardot exécute-t-elle? Est-ce que c'est une samba, B une mambo, 3 une valse ou 4 une bossa nova? J'ai déjà entendu la question, il me semble. Oui, moi aussi. Ah, qui veut gagner des millions, je crois. Et c'était de la mambo. Avec Aïssem. Ah zut. Il y a seulement 4 bonnes réponses. Oh là là, c'est Ah. l'hécatombe. J'entendais que tu gagnes des millions. Eh oui. Et donc nous passons à la 6e question. Zut. Alors, je vous propose de regarder une petite photo pour cette question. Oula. Ça va bien s'afficher. Peut-être. Oui, Elle est très belle en tout cas. Elle est très Je très vous belle. Je vous proposerai Et là, c'est de regarder une photo. C'est ça. Et là tout le monde. Ah c'est dégueulasse. Ah. d'abord rien. Non non Eugène visible. Eugène Non non visible. On le Ouais, attendez, reconnaît. attendez, il y a une erreur dans le fichier, effectivement. Ils y Non, auraient c'est- mis, putain, Poste-la sur Discord au pire. Alexis, Restez Alors, calme, je tiens vous à rappeler inquiétez un pas. détail, pas de blagues racistes, pas de. Restez calme, tout va bien. Soweto, fais C'est le fameux effacer mème de et Squeezie. réaffiche la question dans le- C'est la mer Noire. Est-ce que vous l'avez ou pas Ah toujours pas. Non, toujours C'est la pas. mer Noire. Je vous l'envoie dans le chat. Ah bah attends, Ok. alors, faut que j'aille sur le chat et il faut attendre au moins 10 secondes. hein. Ah, Ok, on la Ok, je voit. vois. En général. Ah bah en oui, général, oui, voilà. Ça va, c'est bon, tu peux y aller, tu peux. Tu peux balancer la question. C'est bon, tu peux balancer. Donc, qui est sur cette photo? Est-ce que c'est Joséphine Baker, Loïc Fuller, Catherine Dunman ou Marche Champion? Je l'ai dit très mal à mon avis, mais... ouais, Non, c'est- Marche, c'était bien, on aurait dit les Simpsons, c'était Ok, super. parfait. Et donc, c'était la réponse numéro 1, c'était Joséphine Baker. Oh le hasard. Et donc, il y a 9 bonnes réponses sur cette question. Et donc, je vais vous proposer de regarder le classement. Propose. Pour l'instant, Yohan est en tête avec Natsuko avec 5 points chacun. Neurig, Descanic, Playmore et Thomas sont en ex-aequo à 4 points. Et après, Théo, Lucie Cab, Romain à 3 points. Et Vivien, Sef, Paty et Rico à 2 points. Sans attraper. Il va falloir aller plus vite pour les derniers. Et je vous Eh oui. propose de passer à la prochaine question. Quelle est la capitale de l'Islande? Est-ce que c'est Riga, Vilnius, Lima ou Reykjavik? J'ai eu peur que ce soit une question orthographe. En plus, je l'ai revu dernièrement sur TikTok. Et donc c'était la réponse 4, Reykjavik. Et Merci, donc Bertrand, tout le, mo- merci, tout le Descalques, tu m'as monde, donné un indice. tout le monde a Merci, très bien TikTok. répondu. Et donc passons à la question numéro 8. Quelle est la profession de Louis Pasteur? Est-ce que c'est un scientifique, un cuisinier, un écrivain ou un peintre? 5 secondes, quelle est la profession de Louis Pasteur? Et donc c'était la réponse numéro 1, un scientifique. Et donc il y a seulement 11 bonnes réponses. Non, mais Alors Rico, qu'est-ce que tu as répondu quoi Rico? En fait, j'ai répondu à un écrivain où je me disais un cuisinier parce que c'était trop facile comme question. Attends. Du coup, moi je savais que c'était un scientifique, mais je me dis, mais il y a un piège dans ce cas-là, c'est pas Mais possible. il n'y a jamais de piège dans les jeux. C'est un écrivain, enfin, il a écrit de la philosophie. De la philosophie de la rage. De la philosophie. Allez. Non, mais, Allez, question non, mais numéro là, 2. j'ai fait mon con en fait. J'avais Oui, que c'est c'était bien. un scientifique encore. Quand on le sait, c'est à moitié Oui, pardonné, c'est je bien. te rassure. Ah, Allez, putain, prochaine mais non. question.
peut-être. Ça a été offert celle-là en plus. Ça va venir. Je vais bien, ça fait chier. Ah oui, excusez-moi, c'est juste que je suis aveugle. Je vais vous proposer d'entendre un petit son, une petite musique. Ah, Attends 2 secondes. Attends, parce que j'avais coupé le. C'est le des son sardines. du truc. Alors il ça, faut aller dans c'est quoi là? ça, c'est une dans quoi, contrebasse déjà qu'on entend. Il faut aller dans quoi déjà? Le truc c'est Mouchou, c'est ça? Kate Strashman. Tu peux le mettre, c'est bon. C'était très grave. Attends, Mais- faut aller où du coup? Il y a des trucs qui s'affichent sur mon écran, Ça mais va. je ne comprends pas. Mais en tout cas, j'ai demandé à avoir une petite musique, mais. Écoute, si c'était G, ça doit être. Ah, mais ça, on n'a pas entendu J'ai- encore. J'ai peur, il y a des scaniques en haut. Ah voilà. Écoutez. Très bonne musique. en plus en voit, oui. Ok. Donc sur cette musique, qui interprète la chanson Heroes qui a remporté le concours Eurovision en 2015? Oh, je regarde jamais Eurovision. Est-ce que c'est Eric Saade, Non. John Lundvik, Mans Zelverno, oula, et Donne-moi alors. Outus, je sais pas. Plus. C'est compliqué les noms, hein. En tout cas, il Et le faut premier, pas. c'était Ouais, Eric c'est Saade. tous, hein. Parce que tous un jour, tous toujours, hein. Et donc c'était la 3 évidemment. Le nom le plus dur Allez. c'était Mans Zelverno. Et Ça donc se il y a dit 10 bonnes Manzemalo. réponses. Eric Saade, il a perdu l'Eurovision quand il l'a chanté. C'était Et pas le donc, marquis. Et donc, Johan, Sev et Patier n'ont pas répondu. Bon. Mhm. Et donc, nous allons à la prochaine question. Quelle est la durée de vie d'une éolienne? Pas beaucoup. Est-ce que c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 25 ans? Et donc, c'était la réponse 3, c'était 20 ans. Et donc, il y a une seule bonne réponse et c'était Johan. Bien joué à toi. Bah, le plus simple. Oh là là. C'est rattrapé sur Manzemalo. Ouais, c'est ça. Et donc, je vous propose d'aller à la question numéro 11. Déjà. Oh là. Dans quelle ville se trouve le Millennium Stadium, stade dédié au rugby? Est-ce que c'est Paris, Cardiff, Dublin ou Londres? Du blanc en plus, mec. Bah, Je j'ai dit dirais le juste anglais, que j'ai monsieur. travaillé là-bas, donc je le sais. Et donc, c'était la réponse numéro 2 et c'était Cardiff. Et Oh. donc, il y a 8 bonnes réponses. Et il y a aussi le Millennium Center où travaille la BBC et l'orchestre de la BBC. Voilà. D'accord, c'est très bon, ça va. Et ben, nous allons à la question numéro 12. Allons. Allons. Quel acteur français incarne Moltès dans le film Le Boulet? Est-ce que c'est José Garcia, Jean Benguigui, Gérard Lanvin ou Gérard Darmon? Oh là là. Il y a beaucoup de cinéma, hein. Ah putain, C'est quoi, c'est Et je crois que les Donc- 4 sont dedans en plus. Je Et crois donc, que les quatre c'était sont dedans. la numéro 3, Gérard Lanvin. bah Et oui, Il y a 7 bonnes réponses. j'ai bugué. Les 4 sont dedans, je crois, en plus. Donc, Et donc, je vais également vous proposer de voir le petit classement. Bien sûr. Dernier. Donc sur le classement, vous pouvez voir que Yuan et Natsuko sont encore en tête avec 10 points. Discanic a 9 points, Neorig a 8 points et Edzeko avec Romain. Sur Orange, c'est Vivien, Lucica, Plémor et Thomas avec tous les 4 7 points. Après, il y a Théo à 6 poinns, Sev et Pati à 5 points et Rico à 4 points. Il reste plus que 3 questions pour cette manche. Mhm. Nous vous proposons donc d'aller à la question numéro 13. Il y a du bruit derrière. Quelle est la Oui, hauteur, c'est ma faute que chez moi. quelle est la hauteur de l'Arc de Triomphe? Est-ce que c'est 40 mètres, 50 mètres, 60 mètres ou 70 mètres? Quelle est la hauteur de l'Arc de Triomphe? 40, 50, 60 ou 70 mètres? Et c'était la réponse numéro 2, 50 mètres. Et donc, il y a 6 bonnes réponses. Et donc, passons tout de suite à la question prochaine. À quel philosophe doit-on cette expression? Ce que je sais, c'est que je ne sais rien.
Est-ce que c'est René Descartes, Voltaire, Karl Marx ou Socrate? C'est pas une question qu'on a eue tout à l'heure, Thomas? Non, non. C'est à peu près Et la donc même. c'était la réponse numéro 4 et c'était Socrate. Et donc il y a 8 bonnes réponses pour cette question. Bah, allons tout de suite à la dernière question de cette manche, question numéro 15. S'il n'y a pas d'égalité. Dans Les Misérables de Victor Hugo, quel policier poursuit obstinément Jean Valjean? Est-ce que c'est Jules, Javert, Clouseau ou Magellan? Dans Les Misérables de Victor Hugo, quel policier poursuit obstinément Jean Valjean? Et c'était la 2, Javert. Et donc, il y a 11 bonnes réponses. Et donc, pourquoi Patty, tu n'as pas bien répondu? Bah, au début, je voulais répondre la réponse 2 et je me suis dit, la numéro 4, ça peut être la plus easy. Et j'ai mis la 4. Voilà. Oui, mais... Et donc, Thomas? Quoi? Tu n'as pas bien Sans répondu. commentaire, sans commentaire. D'accord. Bah, donc, continuons. Et c'est la fin de la première manche. Je vous propose donc de voir le classement et vous pouvez voir du coup que Yohan, Natsuko, Descani, Kinori et Playmore sont qualifiés pour la manche 2. Après, il va y avoir des petites questions de placement car il n'y a pas de 6e qualifiés à cause de Lucie Cab et Romain qui sont à égalité. Je vous propose donc... J'ai une question. Est-ce que Playmore continue encore à répondre si on est qualifié ou pas? Demandez la régie, mais normalement... Non, vous ne pouvez pas répondre. Voilà. Donc, je vous propose donc d'aller à la question de placement. Dans sa chanson de 91, à qui Bachung propose-t-il d'oser? Est-ce que c'est Joséphine, Monique, Jacqueline ou Brigitte? Dans 65 secondes, dans sa chanson de 91, à qui Bachung propose-t-il d'oser? Et c'est la numéro 1, Joséphine. Donc il y a 4 bonnes réponses. Et donc, vu qu'il y a toujours égalité, nous continuons toujours sur une prochaine question de placement. En boxe, quel coup de poing se donne de bas en haut? Est-ce que c'est le back fist, le crochet, l'uppercut ou le strike punch? En boxe, quel coup de poing se donne de bas en haut? Donc c'était la numéro 3, l'uppercut. Donc il y a 6 bonnes réponses. Yeah! Et donc, c'est la fin des questions de placement. Nous avons la 6e qualifiée de ce soir et c'est Lucie Cab. Bien joué, bien joué. Bravo! Bravo, lui. Bravo. Donc, Yohan, Natsuko, Descalic, Neorig, Playmore et Lucie Cab, vous êtes qualifiés pour la 2e manche. Et malheureusement, je vais dire au revoir à Vivien, Théo. T'as le non-respect, quoi. Qu'est-ce qu'il me dit, l'écran? Ah, d'accord. D'accord. Donc, je disais que je vais dire au revoir à Vivien, Théo, Romain, Sève, Thomas, Patty et Rico. Merci d'avoir joué. Merci. Merci à toi. Merci. Pas de soucis. Et donc, avant de poursuivre cette émission, nous allons nous arrêter quelques instants pour faire jouer nos téléspectateurs et essayer d'y répondre. Donc, une question à 4 possibilités à l'oral. Le gagnant ou la gagnante sera dévoilé par tirage au sort. Vous avez que 5 minutes pour jouer. Quelle est la nationalité du chanteur Stromae? Est-ce qu'elle est suisse, française, belge ou allemande? Vous avez 5 minutes pour jouer. Et donc, on vous retrouve après la pub pour la 2e manche. Merci d'être de retour parmi nous pour suivre la 2e manche, avec nos 6 qualifiés qui ont tout faire pour aller jusqu'au bout. Avant d'entamer cette 2e manche, nous allons procéder
à présent au déchiffrer le code pour déterminer l'ordre de passage. Voici un exemple à déchiffrer. Donc, si vous avez marqué par exemple 2, 6, 6, 5, 4, 3 et que vous cherchez un truc par rapport avec le biscuit, eh ben nous chercherons cookie, tout simplement. Et donc c'est parti, nous allons aller au déchiffrer le code. Donc avec 2, 6, 2, 2, 4, 6, 3, 5, 5, 3, nous cherchons un insecte. Et donc c'est parti. Un qui a réussi à bien trouver. 2, 3, 3 ont réussi à bien trouver le code pour l'instant. 4 ont réussi à bien trouver le code. Et donc, le mot à trouver était coccinelle. Eh oui. Et donc, l'ordre de passage, ce sera Johan, Natsuko, Iskanik. Je vais un peu vite. Temporise. Excusez-moi, c'est juste que mon écran, je comprenais pas. Non, c'était Johan, Natsuko, Deskanik, Lucicave, Neorig, et Playmore. Donc, je vais vous donner les thèmes de ce soir. Donc, il y a télévision, surprise, animaux, sport, Fort Boyard, rétrospective 2020, James Bond, informatique, histoire, musique, gastronomie et géographie. Alors donc, chacun votre tour, vous allez donc choisir un thème et que vous allez devoir donner un maximum de réponses en 60 secondes. Attention, pour ne pas perdre du temps, si vous ne savez pas, dites je passe pour passer à une prochaine question. Et même si vous savez avant que j'ai eu le temps de finir de dire la question, vous pouvez toujours répondre si vous savez. Donc, Johan, je vais te laisser choisir un thème. Ouais. Ok. Alors. Entre ces 12 thèmes, tu peux en choisir. Voilà, si je joue une stratégie. Alors, sachant que voilà, c'est la première fois que je. Oui, C'est vraiment un enjeu, quoi, finalement. Je suis un peu... Oui, bien sûr, bien sûr. En vrai, ouais, je sais pas. Go Géo. Comme ça, on ne le volera pas. D'accord. Et ben nous partons sur le thème géographie. Donc, es-tu prêt, Johan? Bah écoute, ouais, c'est parti. Et ben donc, c'est parti pour 60 secondes. Quel est le nom officiel des Bahamas? Quelle est la monnaie officielle du Brésil? C'est le Real. Bonne réponse. Combien y a-t-il d'étoiles inscrites sur... Bonne réponse. Quel est le fleuve le plus long d'Europe? Bonne réponse. La Nouvelle-Zélande se trouve dans... Bonne réponse. Comment se nomment les habitants d'Amiens? Bonne réponse. Quelle est la capitale de Chypre? Nicosie. Bonne réponse. Dans quel océan se situe le pays insulaire du Japon? Pacifique. Bonne réponse. Guadeloupe. Oui, pardon. Bonne réponse. Quel pays a pour capitale Tallinn? Estonie. Bonne réponse. Quel continent se trouve le DR? Bonne réponse. Lors de quel événement fut construite la Tour Eiffel? L'exposition universelle. Bonne réponse. Quel est le plus long fleuve de la France? Bonne réponse. Qui est le père fondateur de la géographie? Passe. Qui est le premier géographe? Qui est la capitale de la Chine? Ça a bugué. Voilà. Dans quel département se trouve la Vienne. Bonne réponse. Il y a eu un petit bug. Voilà, la régie, quoi. Donc tu te trouves avec 14 points et donc c'est toujours un bon score, on peut te féliciter. Merci. Donc, deuxième passage, nous passons à Natsuko. Bonsoir. Bonsoir. Alors donc, tu voudrais choisir quel thème entre les 11 qu'il te reste? Histoire. Ok, bah c'est parti, partons sur le thème histoire. Finalement, c'est l'animateur qui galère le plus à énoncer les questions que le candidat à répondre, mais ce n'est pas grave, nous partons, si tu es prêt, pour 60 secondes. On est bon. Ok, bah c'est parti. Quel est l'emblème de François Ier? Le lys. La salamandre. En quelle année a eu lieu la bataille de Marignan? 1515. Bonne réponse. Sous quelle dynastie s'est déroulée la guerre de 100 ans? Capétien. Plantage de lait. Dans quel pays la locomotive à vapeur fut-elle inventée? L'Angleterre.
Bonne réponse. Quel nom désigne les Hiéroglyphes. idéogrammes? Bonne réponse. Quel événement eut lieu le 6 juin 44? Le débarquement. Bonne réponse. En quelle année l'euro a remplacé le franc? En 2000. 2002. Quel était le premier monarque de France? Clovis. Bonne réponse. Sous quel nom connaît-on mieux Charles Ier? Je passe. Charlemagne. À quelle dynastie appartient Hugues Capet? Capétien. Bonne réponse. Quel roi est le fils de Catherine de Médicis? Louis XIV. Charles IX. En quelle année Louis XVI a-t-il été guillotiné? 93. 1793. Bonne réponse. Quel architecte dessine les châteaux de Versailles? Je passe. Je m'en vais. André Motte. Quel est le monument le plus célèbre lors de l'exposition universelle de 89? La Tour Eiffel. Bonne réponse. Et donc tu te retrouves avec 8 points, Natsuko. C'est moins bien que Yohan, mais c'est toujours un à peu près bon score. Donc, troisième candidat. Nous passons à Descanic. Super. Je vais prendre, puisque mon physique s'en rapproche un peu, la télévision. D'accord, et bah ça ne m'étonne pas du tout. Et bah nous partons donc pour 60 secondes. Si tu es prêt. Je suis prêt. Bon, en tout cas, nous partons. Donc Elvis s'est déroulé la cérémonie de la 22e Paris. édition Boulogne-Billancourt. Dans quelle saison de Camilla Croix a été passe. remportée? Une saison 9. Quelle voiture conduit Jeanne Andrieux à travers la Une France 2 de chevaux. l'émission le Peugeot 304. Quel journaliste remplace Laurent Ruquier à la présentation du Grand Tour sur passe. France 2 en prime time? L'ERA, quel programme télévisuel est le plus regardé de tous les temps? Le mariage d'Elisabeth II. Les Jeux la Olympiques salle. d'été. Ah oui, d'accord. Quel chroniqueur a présenté la poste de surveillance de l'émission Touche pas Combal. mon poste? Bonne réponse. Quel chef étoilé a présenté l'émission culinaire de la Laurent Buchon. France 3? Bonne réponse. En 2020, les Français ont passé en moyenne 3h58 ou 4h58. 3h58. Bonne réponse. Sur quelle île française a été tournée la saison 2 de Tahiti. Quest en 2000? La Polynésie française. Donc bonne réponse. Le jour du Seigneur. Bonne réponse. À part le football, dans quelle autre discipline peut-on écouter les commentaires de Grégoire rugby. Margoton? Le handball. Qui accompagne Jean-Luc Reichmann à la voix Z. pour l'émission. Bonne réponse. Quel nom porte la manche finale du jeu télévisé Un mot peut empêcher un autre Les mots, diffusé sur... je sais plus. C'est les. Sur Attends, France- je crois que c'est France 2, Laurence Boccolini. les mots à la suite, un truc comme ça. C'était les cascades. Aïe aïe aïe. Eh ben là. Aïe. Donc tu te retrouves avec 6 points d'escalier. Caca. En espérant que tu puisses te rattraper sur le deuxième thème plus tard. En tout cas, nous passons à Lucie Cab. Je vais choisir animaux. D'accord, et ben nous partons sur le thème animaux. Est-ce que tu es prête? Je suis. Bah nous partons sur 60 secondes. Ça joue maintenant. En Nouvelle-Zélande, on compte 10 ou 20 fois plus de moutons que d'hommes. C'était 10. Dans quel pays existe plusieurs hôpitaux spécialisés pour soigner les faucons? Je passe. Les Émirats arabes. Comment s'appelle le petit de la biche? Bonne réponse. Est-ce le manchot ou le pingouin qui ne vole pas? Moi. C'est le manchot. Quel animal a pour symbolisme la grâce? Le cygne. Qu'est-ce qu'une pipistrelle? Une chauve-souris. Quel est l'animal le plus lent? Escargot. Le paresseux. Quelle est la race de chien le plus petite au monde? Chihuahua. Bonne réponse. Quel est le poids moyen en tonnes d'une baleine adulte? 170. Qu'est-ce qu'une linotte? Un oiseau. Quel fut le premier être vivant envoyé dans l'espace? C'était une chienne, mais tu n'as pas l'air d'être vivante. Si, je suis là, mais je crois qu'il y a eu un bug. Oui, effectivement, il y a eu quelques petits bugs de micro, c'était un peu dur de le comprendre, mais bon. Bon, tu te retrouves avec 3 bonnes réponses pour cette manche. Aïe, 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 aïe. Il faut que tu te rattrapes sur le deuxième passage, parce que sinon, ça ne va pas passer pour la finale. Et donc, nous accueillons également... nous retrouvons pour cette deuxième manche Nuri. Oui, bonjour, c'est moi. Je vais choisir informatique. D'accord, et ben c'est parti pour le terme informatique. Je bois juste un peu d'eau parce que ça assèche la gorge. C'est bon, est-ce que tu es prêt pour 60 secondes? Je suis prêt. Et ben dans ce cas, c'est parti. Qu'est-ce qu'un CPU? Un composant de l'ordinateur. Un processeur. Que signifie l'action drag and drop? Bah, glisser avec la souris et déposer, glisser, déposer. Bonne réponse. Comment appelle-t-on l'écran de l'ordinateur? Le moniteur.
Bonne réponse. Les 3 lettres World Wide Web. Web. Bonne réponse. En quoi consiste l'overclocking? Je passe. Augmenter la fréquence. Quel est le nom du système d'exploitation Je passe. mis en compte par Google? Chrome. Comment on Un appelle-t-on octet. un... Bonne réponse. Sur un clavier AZERTY, quelle lettre se situe entre le I et le P? Le O. Bonne réponse. Qui est le fondateur du réseau social Mark Facebook? Zuckerberg. Bonne réponse. Le mot Internet vient de De Internex. International Network. Ouais, bon. Comment s'appelle une personne qui utilise Internet? Un navigateur. Un internaute. Quel logiciel permet de trouver des sites internet présélectionnés par des professeurs? Je passe. BCDI. Quel pays l'extension .uk des adresses United web? Kingdom. Bonne réponse. Que signifie l'extension .com dans une adresse Communication. commerciale? Quel logiciel est indispensable pour protéger un ordinateur? Antivirus. Bonne réponse. Qu'est-ce qu'il y a? Un mail? Une lettre informatique. Courrier électronique, je prends bon. Merci. Donc tu te retrouves avec 9 points, Néori, ce qui fait que pour l'instant, tu es deuxième. Et donc, il reste quelqu'un, c'est Playmore, et donc tu vas pouvoir choisir un thème. Ok, donc à la base je voulais géographie ou informatique, ça y est plus. Donc, Ah, du coup, j'ai c'est dommage. Sport. Et bah c'est parti. Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Et ben dans ce cas, c'est parti pour le thème sport. Dans quel sport s'est illustré Steffi Graf? Tennis. Bonne réponse. Quelle ville organisera les Jeux Olympiques d'été en passe. 2028? Los Angeles. Et quel club de football européen a remporté la Ligue des Champions en 2020? Le Real. Bayern Dominique. Quel nom porte un joueur de ping-pong? Un pongiste. Bonne réponse. Combien de médailles ont récolté la France? Je passe. 34. Quel sport utilise-t-on d'un terme eagle, birdie ou pas? Le golf. Bonne réponse. Et l'ancien footballeur argentin nous a quitté le 25 novembre 2020. Je passe. Maradona. Dans la natation, les disciplines sont le crawl, le dos, la brasse et le... Papillon. Bonne réponse. Quel perchiste est le recordman du monde en saut à la perche avec 6,15 m? La Vélénie. Duplanty. Dans quelle ville sera le prochain départ de du Tour de Je France passe. en 2021? Brest. Qui a remporté en Je simple passe. femme. Qui est le champion actuel du Vendée de l'Homme? Je passe. Mais ça mène. En combien de points on remporte 13. une partie? Bonne réponse. Et donc tu te retrouves avec 5 points, ce qui est toujours mieux que Lucie, mais pour l'instant tu es 5ème et donc nous allons voir le tableau des scores. Donc vous pouvez voir que Johan est actuellement en tête avec 14 points, Néori en deuxième avec 9 points, Natsuko avec 8 points en troisième, 4 Deskaniki avec 6 points, 5 Playmore avec 5 points également, et en sixième Lucie Cab avec 3 points. Et donc deuxième passage, nous allons reprendre avec Johan qui va pouvoir rechoisir un thème. Bon, alors ma volée informatique, malheureusement. Je suis un peu dans la c'est merde là. Fort Boyard, je connais pas. Enfin, je connais, mais pas assez. James Bond, pareil. Rétrospective 2020. Je pense que si on peut l'oublier, ce serait pas mal. Bref, du coup, je tente surprise. Ok, bah on Je tente vais choisir une surprise. question intéressante. Donc est-ce que tu es prêt pour 60 secondes? Allez, Eh bah c'est parti. En France, les révolutionnaires les plus engagés étaient surnommés les... les sans-culottes. Bonne réponse. En Formule 1, combien de victoires a remporté le Passe. Britannique Lewis Hamilton? 96. Quel dessinateur a créé le Ah. personnage de bande Uderzo, je crois. c'est trop tard. Quel chanteur a écrit pour Jennifer la chanson Les Je sais choses pas. simples? Slimane. À quel peintre peut-on admirer la toile de la De Joconde? Vinci. Bonne réponse. En 69, exceptionnellement, combien de pays ont 4, remporté l'Eurovision? je Bonne réponse. Sur quelle commune de célèbre plage de Saint-Tropez. Pamplonne Ramatuelle. Quel était l'instrument de L'orgue. quelle direction? Bonne réponse. Comment s'appelle Ah, c'est la le soupe Borch. traditionnelle? Bonne Borch, réponse. Borch. Comment se prénomme la mouette de Gaston Lagaffe? Passe. La motrilleuse. Quel Euh, ministère est dirigé par Bruno Le Maire? Économie. Pardon? Ah, excusez-moi, bonne réponse. Quel écrivain contemporain français est le plus lu dans le monde? Passe. Marc Lévy. Quelle est la capitale du Ah, Vietnam? Bonne réponse. Lors de la Renaissance, qui a inventé l'imprimerie en... Gutenberg. Bonne réponse. Quel fruit a pour variété le chèvre et la grille? Bonne réponse. Quel acteur français joue aux côtés de la Virginie Je Efira sais pas. dans le film Un homme à la hauteur? C'était Dujardin. D'accord. Eh bah, vous savez que c'est vachement dur d'appeler autant de questions, mais tu te retrouves quand même avec 16 points. 24. Non, pas... Je Oui, viens de dire 24. 24. Oui, non, mais c'est juste que mon écran me perturbe. Excusez-moi, ça ne se reproduira plus jamais. Donc tu te retrouves avec 24 points pour cette deuxième manche, en espérant que tu sois en tête par rapport à, par exemple, Natsuko, qui va passer pour un deuxième thème. Sans conviction.
Alors attends, James Bond. Entre Fort Boyard, rétrospective 2020, James Bond, musique ou gastronomie. Un des 5. Je vais prendre, je ne sais pas. Allez, gastronomie. Gastronomie, d'accord. Bonne partons sur le thème gastronomie. Est-ce que tu es prêt pour C'est bon. 60 secondes? Ouais. Eh bah, let's go. Avec quel type de pâte prépare-t-on le Brisé. feuilleton? Feuilleté. Quel fruit a pour variété l'anjou, le Williams poire. ou encore la Louise? Bonne réponse. Quel aliment est le burrata? Du fromage. Bonne réponse. Dans quelle région italienne est originaire le mascarpone? Je passe. Primo Lombardi. Quel pays est le plus grand producteur de bananes? Brésil. L'Inde. Quelle boisson peut être Le café. Robusta? Bonne réponse. De quoi est composé le rice fixe, ce plat Je passe. emblématique norvégien? La truc crue. Que signifie vérifier la nappe? Je passe. Présentation de la table. En cuisine, quel aliment peut-on écaler? Pardon. Un poisson. Des œufs. Quelle pizza est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO? La margarita. Napolitaine. Quel gâteau alsacien est recouvert de sucre en poudre? Je passe. Coup de l'œuf. Comment s'appelle un pastis avec de la grenadine? Oh putain. Une tomate. Bonne réponse. La durée de cuisson d'un œuf cocotte est de 5 minutes, vrai ou faux? Bonne réponse. Quel vin verse-t-on dans la préparation du bœuf bourguignon? C'était le vin rouge. Bonne réponse. Ok. Et bah donc tu te retrouves Natsuko avec 14 points. Horrible. Et voilà. Et donc nous allons retrouver pour une deuxième fois Descanic. Tu veux choisir quel thème? Moi, je vais dire Oui, Fort Boyard, d'accord. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai bien compris. Donc, Fort Boyard, que je connais très bien personnellement, mais on s'en fout. Alors, Exactement. Non, je rigole. donc, est-ce que tu es prêt pour 60 secondes, 1 minute? Prêt. Et ben dans ce cas, c'est parti. Dans quel département se situe le célèbre fort? Charente-Maritime. Bonne réponse. Comment s'intitule le jeu télévisé lors de la Écrit première Fort Boyard. Bonne réponse. Quel est le nom du sablier dans des Merci. épreuves du jeu? Bonne réponse. Dans quelle salle peut-on croiser le personnage de Blanche Salle du alias jugement. Zephyr? Bonne réponse. Compléter la suite de Devis Toujours plus toujours fort. suivante. Bonne réponse. Dans quel pays est l'émission la plus populaire à l'étranger depuis en- 14 saisons? La France. La Suède. Ah oui. À quel groupe doit-on la parodie humoristique de Fort L'inconnu. Boyard? Bonne réponse. Quel est le surnom de Fort Boyard? Passe. Fort inutile. Durant quel siècle a débuté la construction de cet édifice? 19e. Bonne réponse. Dans quel jeu un candidat doit répondre à un maximum de questions sur l'histoire de célèbres jeux cultes? Je sais plus, passe. Oui, Mix. Dans quelle épreuve du candidat affronte Mister Boo pour remporter une clé? Dans la boue. Dans la boue. Bonne réponse. Comment s'appelle la dompteuse qui s'occupe Télégra. des tigres? Bonne réponse. Qui incarne le personnage de la fiction Perforas? Yann Le Gac. Bonne réponse. Depuis 2003, qui présente Fort Boyard sur France 2? Bonne réponse. Et donc, Descanic, tu es à 17 points, ce qui te fait pour l'instant deuxième devant Natsuko. Donc, nous allons C'est un retrouver. thème que j'aime bien. Nous allons retrouver pour une deuxième fois également Lucie Cab qui pourra choisir entre rétrospective 2020, musique ou James Bond. Que choisis-tu? Pardon, ça a bugué. Je crois qu'elle a dit musique. Ah, peut-être, oui. Alors, je vais peut-être augmenter son son parce que s'il n'arrive pas à la comprendre, ça va être compliqué. Voilà, c'est bon. Donc, est-ce que tu es prête pour musique? Et ben dans ce cas, c'est parti pour 60 secondes. Complétez les paroles de la célèbre chanson d'Amir, on dirait. Sans toi, oh yeah, on dirait que tu as tous un. Ange. Quel genre musical est populaire en Jamaïque? Le reggae. Bonne réponse. Quelle chanteuse chante le titre Les brunes comptent pas pour des prunes? Pardon? Bonne réponse. Dans quel single Stromae est répertorié les titres comme Papa Outé ou Ta fête? Oula, c'est compliqué, ça bug. Hein. Ok. À quel groupe doit-on la chanson In the Shadows? Bonne réponse. Comment surnomme-t-on Edith Piaf? L'amour. Passé. Oui, j'ai entendu. À quel siècle Antonio Vivaldi a composé les 4 saisons? 18e. Dans quelle région est organisé chaque été le festival des Vieilles Charrues? La Bretagne. Quelle chanteuse américaine interprète le titre Is Born This Way?
Peux-tu répondre, s'il te plaît, si tu es encore vivante? Lady Gaga. Oui, c'est bon. C'est une bonne réponse. Donc, pour cette deuxième manche, tu te retrouves à 7 points tous, qui malheureusement, ça va pas être bon pour la troisième manche. Je suis désolé, Lucie. C'est pas grave. Nous retrouvons d'abord le petit tableau des scores. Donc, vous voyez donc que Johan est en tête avec 24 points. Ensuite, Descanic avec 17. Enfin, Natsuko avec 14 points. Ceux qui sont moins bien placés pour l'instant, il y a Neorig et Playmore, mais qui pourront peut-être tenter d'être le troisième qualifié. On ne sait pas. Tout est possible. Malheureusement, Lucie Cab, c'est mort pour elle. Je suis désolé. Voilà donc. Nous allons repartir avec Neorig. Je vais choisir rétrospective 2020. Et bah c'est parti pour rétrospective 2020. Est-ce que tu es prêt pour 60 secondes du milieu, ton connaît? Je suis prêt. Bah, dans ce cas, c'est parti. Quelle chinoise a été l'épicentre mondial de l'épidémie de Wuhan. Covid-19? Bonne réponse. Quel joueur de basket est mort suite à un accident d'hélicoptère le Kobe 26 janvier Bryant. 2020? Bonne réponse. Quelle compétition sportive a été remportée en 2021 suite à la crise Les Jeux Olympiques de Tokyo. L'Euro. Le 25 juillet 2020, sur quelle île paradisiaque s'échoue le navire l'île Maurice? Comment s'appelle l'émission spatiale d'exploration de la planète Mars lancée par la NASA en juillet 2020? Je passe. Mars 2020. Quel club de football a remporté le titre de la Ligue 1 lors de la saison Bayern 2019? Munich. Le PSG. Qui succède à Édouard Philippe au poste de Premier ministre, le 3G, Jean Castex. L'animal est le signe astrologique chinois. Quel interprète, pardon. Bonne réponse. Quel humoriste a présenté le 45e cérémonie des Césars? Bonne réponse. Primoz Roglic ou Paris Pogacar. Bonne réponse. Quel est le village préféré des Français en 2020? Msfar. Quel biathlète a annoncé sa retraite en mars 2020? Je sais pas. Martin Fourcade. Fourcade. Putain. Aïe. Et donc tu te retrouves à égalité avec Natsuko. Ouais. Avec 14 Putain, points. Donc. Fourcade, c'était bidon. Alors, donc, il reste une personne à faire passer, c'est Playmore. Donc Playmore, il va falloir que tu... En fait, j'hésite beaucoup entre James Bond et James Bond. Oui, bah, bien évidemment, mais déjà tu n'as pas le choix, ça sera James Bond, mais il va falloir que tu répondes à beaucoup de questions pour tenter de passer en troisième manche, là, toujours sur ça. Est-ce que tu es prêt pour James Bond? Ah oui. Et bah, dans ce cas, c'est parti. Qui a créé le personnage de James Bond? Fleming. Bonne réponse. Que signifie les 20007? Tué. Bonne réponse. Quel est l'autre nom des services secrets de Sa Majesté? Passe. MI6. Qu'est-ce que le moment Enrique? Un arme. Une navette. Quelle est l'arme à feu de prédilection de 007? Je sais pas, un Glock. Le Walter PPK. Quelle est la particularité physique du requin? Enfin, du requin. Pardon. Pardon. Qui interprète la musique du film Vivre et le Samouraï? Paul McCartney. Qui a été le titre du premier James Bond tourné par Pierce Brosnan? Nice. GoldenEye. Dans quel film James Bond démissionne-t-il? Au total, combien d'acteurs ont tenu le rôle de l'agent 007? Bonne réponse. Quel est le vrai nom de Q? Passe. Major, machin. Quel est le champagne préféré de James Bond? Je sais pas le renard, allez au pif. Ah, c'était Bollinger. Ah, le fameux Major Machin. Alors donc, malheureusement, tu tombes à 9 mois, ça ne sera pas assez. Et donc, vous allez voir le tableau des scores s'afficher. Et donc, vous allez voir que Yuan est en tête et va être pour la troisième manche à 24 points, également Descanic. Et là, ça va jouer entre Natsuko et Neori qui sont tous les deux à 14 points. Horrible. Alors donc, je vais te demander juste à la régie ce qu'il faut faire parce que ce n'était pas prévu. C'est le mot dans l'autre. Hein. Ah oui, le mot dans l'autre, excusez-moi. Donc, c'est parti pour le mot dans l'autre. Donc, vous avez deux mots. Vous avez deux mots, il va falloir trouver un mot entre les deux qui va permettre de compléter les deux mots. Est-ce que vous voulez un exemple? Ouais, je veux bien. Oui.
Soweto, est-ce que tu sais faire l'exemple ou tu veux que je le fasse à distance? Non, Envoie je un sais MP pas. ou Je sais pas faire. t'as la flemme. Alors attendez. Du coup, je vais vous afficher un exemple à distance, mais il faut juste que. Envoie-moi l'exemple si tu peux. Tu vas dans la config et tu prends le dernier MM. Attends, je peux remettre celui dont je me souviens. Hein. Ou si tu veux, ouais, il m'en faut un. Ouais. Alors, par exemple, vous avez ça. Attends, mais envoie-le à MP, je vais l'afficher sur le logiciel. Non, mais je m'en souviens, voilà. Par exemple, ça. Bon, mais on le fait dans le simple. Le mot à trouver au milieu est vert, vert. parce que trouver est verdure. Voilà. Vous avez compris? Oui. Ok. Il fait mon boulot d'escalier que j'adore. Hein, donc, est-ce qu'on a un moment qu'on va faire ou... Bah du coup, là, il y en aura un vrai que Soweto va lancer. D'accord. Faut juste que tu dises combien de lettres. Hein, je rappelle. Oui. Alors, je ne comprends rien à ce qui est écrit parce que le problème c'est déjà pas le nombre de lettres qui est écrit, donc la régie s'il vous plaît. 4 lettres. D'accord, donc ça sera 4 lettres à trouver. Ok. Et donc, les deux mots sont étire et on. En 4 lettres. Et donc c'est Néori qui a trouvé, et c'était ment, donc étirement et menton. Et donc désolé Natsuko, désolé Playmore et désolé les Sukab, désolé, on c'est vous laisse pété, hein. ici. Ah bah non, bien joué à toi. Merci à vous. En tout cas vous avez très bien joué. Et avant d'aller en troisième manche, déjà, je vais vous proposer une petite question pour vous le public. Donc, comme tout à l'heure, vous avez 5 minutes pour répondre. Il y aura un tirage au sort, etc. etc. Vous avez compris. Donc, quel animal est le Spirou? C'est spécial Belgique, c'est quoi ça? Et Ah oui. Quoi? Oui, donc déjà, les 3 qualifiés sont Yuan, Descanik et Néori, hein, ça on le sait. Et donc, donc la question du public, parce qu'il y a eu quelques problèmes, excusez-moi, c'est ma première, ça arrive. Donc, la fameuse question du public, on disait une question à donner pour le public, vous avez 5 minutes pour répondre, et après vous serez tiré au sort. Si je pourrais avoir la question, s'il vous plaît. Allô? En fait, elle est déjà passée, je peux pas la remettre. Ah merde. Bon, du coup, qu'est-ce qu'un Spirou? Un écureuil, 2 un écureuil, 3 un écureuil. Non, il n'y a pas de 4 un proposition. écureuil. 5 minutes à jouer. Ah ouais, transition. Allez, on se retrouve après la pub. Merci de nous retrouver pour suivre cette troisième manche avec nos 3 finalistes. Nos finalistes qui sont Johan, Descanik et Néori. Place à la grande finale de ce grand concours, nous allons procéder à un nouveau déchiffré de code pour savoir l'ordre de passage. Allez, je vais vous redire un exemple au cas où pour vous rafraîchir la mémoire si vous avez oublié, hein, c'est toujours utile. Il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple. Non, c'est juste que mon script est pété alors. Bon, il n'y a pas d'exemple. Bon, bref, vous avez compris. Donc, les numéros sont 2, 5, 5, 3, 6, 2, 4, 6 et 3. Et donc, vous allez devoir trouver un pays. C'est parti. Oula, c'était rapide. Et donc, le pays à trouver, c'était Allemagne. Avec Dave Mons et l'Allemagne. C'était très rapide, mais pourquoi pas. Alors donc, l'ordre de passage de nos 3 finalistes, c'est donc Néorig, Descanik et Johan. Donc, le thème de prédilection... Molto bene, molto bene.
Le thème de prédilection de Néorig, c'est le groupe Muse. Le thème de prédilection de Descanic, c'est les jeux de TV de 89 à nos jours. Et le thème de Johan, c'est la Corrèze. Donc, Absolument. nous allons voir les fameuses cases. Les cases que vous voyez sur votre écran sont les règles. Alors, vous allez voir apparaître un tableau avec derrière chacune de ces 36 cases numérotées. Alors, une question sera posée avec. Donc, les cases rouges, ce sont celles de Néorig, avec le thème le groupe Muse. Les cases jaunes sont celles de Descanic, avec son thème les jeux TV de 89 à nos jours. Et les cases bleues sont celles de Yolan, avec la Corrèze. Et donc, il y a également 10 questions pour mémoriser la grille. Quoi? Ah oui, 10 secondes. Oui, pardon, c'est la régie qui Vous me... avez 10 questions pour répondre en 7 secondes. C'est la régie qui me font en erreur, excusez-moi. Donc, 10 secondes pour mémoriser la grille. Attention, c'est parti. Mémorisez bien. Attention. Et c'est fini. Alors donc, vous avez également des cases blanches qui sont de culture générale. Alors donc, vous reportez un point si vous reportez bien la question de culture générale. Vous reportez 2 points si vous répondez bien à votre question de spécialité. Et 3 points si vous répondez bien à la question de spécialité d'un autre candidat. Parce que oui, vous pouvez toujours prendre la case d'un autre candidat. Hein. Alors donc, vous n'avez le droit à une seule réponse par question. Vous avez également 10 secondes pour répondre maximum. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ok, super. Donc, nous allons commencer avec d'abord Yorig. On a numéro 3. D'accord, question numéro 3. Super. C'est parti. Dans quelle ville est originaire Muse? De Teignmouth. Ah bah, Dans le bonne Devon. réponse. Voilà, très bien. Donc, ça nous fait 2 points. Très bien. Alors, ensuite, Descanic, s'il te plaît, tu choisis quelle case? Je vais essayer une case de mon thème, donc je dirais 6. Ok. Case numéro 6, c'est parti. Quels sont les noms des 2 équipes dans l'émission Burger Quiz? Ketchup et mayo. Et c'est une bonne réponse de Descanic. Et donc, nous allons passer à Johan. Je vais prendre la 15. Et c'est parti pour la numéro 15. Ah, d'accord, c'est déjà la fin du... J'ai tout oublié de déjà. l'entente cordiale. Combien il y a de membres composant ce groupe rock britannique? Alors j'allais dire 4, mais je crois que c'est 3 et je vais dire 3. Bah oui, c'est 3 du coup. Bon, du coup, nous allons repasser à le premier, c'est Néorig. Normalement. Oui, pardon. Bah, je vais prendre la 16. Ok, bah c'est parti pour la numéro 16. Comment s'appelle leur leader du groupe? Matthew Bellamy. Ah bah voilà, c'est bon. C'est une bonne réponse. On perd pas de temps, absolument pas. Descanic, c'est à toi de choisir. Bon, je vais être encore gentil, je vais pas briser l'entente cordiale contrairement à d'autres. Ah, je vais dire la 8. Et c'est parti pour la 8. Quel animateur a présenté l'émission Pyramide de 2014 à 2015? Ah, c'est le reboot, ouais, non, c'est Olivier Mine. Et c'est une bonne réponse. Bonne réponse. Pour, évidemment, les petits 2 points. Donc, Johan, tu choisis quelle case? Bon, je vais être gentil cette fois-ci, je vais dire la 5. C'est parti pour la case numéro 5. Et c'est parti. Quelle ville est le chef-lieu de la Corrèze? Tulle. Et c'est une bonne réponse, bien sûr. On ne perd pas de temps.
On repasse à Néorig. Est-ce que tu peux choisir une case, s'il te plaît? Voilà, 21. Et c'est parti pour la case numéro 21. C'était deux autres instruments que joue le bassiste Christopher Wanstenholm. C'est drôle. De l'harmonica et de la guitare. Et donc oui, c'est bon. Il y avait également la guitare basse et j'ai pas eu le temps de lire après. Il y a marqué autre que la basse, non, dans la question. Donc, c'était pas bon. Ouais, enfin bref, c'est bon quand même. Donc, Discanic. Etc. racontait. Je vais dire la 9. Et donc c'est parti pour la case numéro 9. Case numéro 9. C'est parti. Comment s'appelle le poisson rouge qui accompagne Jean-Luc Reichmann au pied du mur de 2012 à 2014? Oh là là, ça va revenir. Je crois que c'était Nemo. Je pense, un truc comme ça. Et c'est Nestor. Aïe, 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 Nestor, aïe. oh là là. Et donc c'est une mauvaise réponse, tant pis, dommage. Ouais, Alors, ça y est. Ouais. Johan, c'est à toi de choisir une case. Je vais prendre la 32. Et c'est parti pour la case 32, numéro 32, 32, je pense. qui est pour 2 points. Dans quelle région est situé ce département? J'imagine que c'est une nouvelle région, donc je vais dire Nouvelle-Aquitaine. Et c'est une bonne réponse, bien sûr. Bonne réponse pour 2 points. Yorig, tu vas pouvoir choisir une case. Yes, je prends la 22. Et c'est parti pour la case numéro 22. Dans quel album peut-on retrouver le répertoire tel que Uprising ou MK Ultra? L'album The Resistance. Et c'est une bonne réponse. Pour 2 points, bien sûr. Discanic, c'est à toi de choisir une case. Bon, il faut que je me rattrape, donc je suis désolé. Je vais prendre la 11. C'est parti pour la case numéro 11. Dans quel village se déroule la course cycliste? Fais-moi le malin maintenant Le d'escalier. Vol d'Or des Monédières. Là, 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 là. Évidemment, ça va pas m'aider. Je vais dire Tulle. C'était Chaumeil, malheureusement. Ah bah oui, ouais, bien sûr. Fallait vraiment que ça Ah soit la oui. question de merde dans ma gueule. Ah bah c'est le jeu de jouer sur C'est la stratégie. Ah oui, Hein. ouais, c'est la strat. Ouais. Ah, il faut prendre des risques, mais bon. Johan, c'est à toi. Écoute, bon, je vais rester sur mon thème parce que visiblement il réussit qu'à moi. Donc je vais prendre. Merde, putain, je sais plus maintenant. 23. Et c'est parti pour la case numéro 23. Quel club phare du département actuellement en championnat top 14 de rugby? Alors c'est le CABCL, donc c'est le CAB Brive quoi. Oui, c'est une bonne réponse, bien sûr. Brive-Corrèze Limousin. Ouais, voilà. Le CH, c'est le club athlétique, je crois. Ça. Avant de passer sur le passage, nous allons voir le petit scoreboard, le petit tableau des scores. Vous allez donc voir que Johan est en première position pour l'instant avec 9 points. Neorig en deuxième position avec 8 points. Et Descanic dernier avec 4 points. Allez, va falloir se booster un petit peu Descanic hein, si tu veux gagner ce grand. Merci Descanic, nous allons donc retrouver Neorig pour une nouvelle case. Voilà, 29. C'est parti pour la 29. C'est parti la question. Lors de quel événement sportif le groupe a composé l'hymne officiel avec la chanson Survival? Les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Et c'est une bonne réponse. Bien sûr, pour 2 points. Descanic, pour te rattraper, tu vas pouvoir reprendre une nouvelle case. Bah, je crois que je vais rester dans mon thème. Si ma mémoire est bonne, je vais dire la 14. Et c'est parti pour la 14. Qui a présenté l'émission La carte au trésor en 2006? Si ma mémoire est bonne, il est resté. Putain. Philippe, je sais plus. Ah, c'était Marc Bessou, malheureusement. Marc Bessou, oh là là, bah Et oui. c'est fini, eh oui. Johan, tu vas pouvoir choisir La case. 24. Et c'est parti pour la 24.
Qu'est-ce Ah. que Milassou, un plat star corésien? Alors, c'est un plat qui est à base de pommes de terre, il y a du lard dedans. Il y a. Enfin, ouais, je sais pas, ouais, c'est un écrasé pommes de terre, quoi. Allez, je le prends bon, c'est une bonne réponse. C'est une galette de pommes de terre avec de la persillade, du lard et de l'œuf. Ouais, et la blette aussi, je crois, non. Néorique. Ah, comme la tarte al jot. La 33. Comme là? Comme la tarte al jot. Allez, c'est Je connais parti. pas. Ah oui, ouais, en Allemagne. Caisse numéro 33, c'est parti. En quelle année est parue la date de sortie? Le titre Rien dire. Hysteria. En 2003. Et c'est une bonne réponse. Bien joué à toi, Néorique. Merci. Descanic, tu vas pouvoir choisir une case. Moi, personnellement, mon taux de sel, il est déjà à son maximum. Hein, donc, je vais choisir la 19, hein, bien sûr. Comme la Corrèze. Pour la Et voilà. Ça va, il se calme. Hein. Oui, ça va, il se calme. La question. Dans quel pays est diffusé King of Mazinger en 2015? Je suppose que c'est le pays d'origine, donc c'est la Corée du Sud. Et c'est une bonne réponse, bien sûr. Johan, c'est à toi de choisir une case. Ouais. 5, 11, 23, 24, 32, 30, 35 ou 28? 35. C'est parti pour la case numéro 35. La question. Quel est l'autre nom du plateau de 1000 vaches? En fait, je sais pas si c'est vraiment ça, mais. Ouais, non, je sais pas. Là, vraiment, je sais pas. C'est pas le plateau de fromage? La montagne limousine. Ah ouais, d'accord. Ok. Eh oui, malheureusement. Donc, avant de passer sur d'autres passages, nous allons voir le petit tableau des scores, bien sûr. C'est nécessaire. Désolé, j'ai pas le choix. Hein. Donc, nous allons voir Néorig en premier avec 12 points. Johan qui est pas loin d'être premier également avec 11 points. Et Descanic, il va falloir vraiment te rattraper là parce que c'est un peu l'hécatombe avec 6 points. Rattraper. Allez, Descanic, tu vas le faire. Allez, nous repartons sur des petits passages avec Néorig. Caca, ouais. Maintenant j'ai plus de questions à moi, donc je vais tenter la culture G, on va prendre la une. Et bah c'est parti pour la case numéro 1. Quelle actrice a reçu un César de la meilleure actrice en 2020 pour son rôle dans Alice et le maire en 2020? J'en ai aucune idée. On va dire Virginie Efira, au hasard total. Ah, c'était Anaïs de Moustier, malheureusement. Je connais un pas. Ok. C'est la Virginie Efira version Wish, en fait. Ah ouais? Descanic, c'est à toi. Ouais, Dans une case. c'est étonnant. Je vais dire la 28. C'est parti, le case numéro 28. Quelle est la valeur maximale dans la version qui va gagner des millions à la maison sur TF1? C'était 2 millions de francs français, donc 300 000 euros. Et c'est une excellente réponse. Bien sûr, 300 000 euros, ce n'est pas ce que tu vas gagner, hein, malheureusement. Non. Ah, il est Allez. marrant, il est mignon. Allez, Johan, allez, Johan. Alors là, j'ai un doute maintenant. 50... 13, c'est la 13. D'accord. Case numéro 13, des questions s'il vous plaît. Quel parti politique est issu le maire actuel de Tulle Bernard Combes? Le Parti Socialiste. Et c'est une bonne réponse. En même temps, il est censé le savoir. Hein. Je le connais bien. Ça va. Allez. Dernier passage, nous allons donc retrouver Néorig. Je prends la 2. Qu'est-ce que tu vas choisir? C'est parti La pour le 2. case numéro 2. Question de culture générale. Quel dessinateur belge a créé le personnage du chat en bande dessinée? Philippe Geluc. Et c'est une bonne réponse, bien sûr.
répondu à une question belge, Eh oui. il se Allez. croit belge maintenant. Allez, Escanic, allez, c'est ta dernière, c'est ta allez, dernière allez, question. allez, le purgatoire est bientôt Allez, proche. allez, on joue pour jouer. On joue pour jouer, je vais te faire Allez, jouer, moi. allez. Le 36, ouais, je crois. Allez, c'est parti pour la dernière case, la 36. Qui a présenté la célèbre émission Le Mur Infernal en 2007? Ouais. C'est un peu comme ici avec Alexis nous présente sa bande infernale, Laurence Boccolini. Et c'est une bonne réponse, bien sûr. Bon, on a joué pour jouer, comme j'ai dit. Mais bon. Allez, Johan, c'est ta dernière case. Allez, tu peux le faire. Dernière case. Tu De peux le toute faire. façon, il n'y a que des questions un peu purgées là. 2, 4, 6, 7. C'est ça, 4, ou 6, sinon, 7, 4, 6, 7. on est reparti pour un tour. Du coup, au hasard, je vais prendre la 17 chambre maritime. Tiens. Allez, c'est parti. Quel numéro 17? Quelle confiserie est la spécialité de Montélimar? Oh putain, attends. Comment on appelle ça? Les calançons? Je sais plus. Non, je confonds, putain. Non, les calissons? C'est Les une calissons, c'est un peu à Louga. Aix-en-Provence. Hein. Ah, c'est à côté. Le Louga, Montélimar, malheureusement. Ah merde. Et donc, Honteux, c'est honteux. Du coup, on est reparti pour un tour. Et là, c'est la fin de la manche. Nous allons voir le tableau des scores. Et donc, bon, Descanic, évidemment, on s'étonne pas, à 10 points, c'est le dernier. Et après, il y a égalité entre Neorig et Johan à 13 points. Tu avais un point de plus. C'est vrai qu'on ne m'écoute jamais. Hein. Non, non. Et donc, nous allons jouer pour un truc pour départager. Sinon, on gagne tous les deux. Oh, ça me va. Ça peut marcher aussi, mais non. Parce qu'on va pas des découper le questions. trophée en deux. Donc, C'est vrai. on va refaire un tour du coup. Ok. Alors, pour pouvoir départager avec des points. Alors, bon bah du coup Neorig, c'est parti, tu peux rechoisir une case. La 4. C'est parti pour la 4. Dans quelle ville a eu lieu les Jeux Olympiques en 68? Atlanta. C'est Mexico. Bon là, j'en sais rien du tout. Ok. Et bah Discany, tu peux encore jouer du coup. Ouais, si Johan se plante, je peux peut-être rattraper mon retard. Hein, sur un Peut-être, c'est malentendu. possible. Hein. Je vais dire le 7. Hein. Et c'est parti pour la 7. Que signifie le mot butérieux? Butyreux, pardon. Je crois que c'est... La réponse c'est qui a l'apparence ou les caractères du beurre? Même en étant breton, je savais pas. Ah ouais. Ah ouais, le bon breton, Johan, tu- allez. bon breton. Johan, est-ce que tu vas gagner sur ça? Tu peux toujours jouer. Allez, vas-y, choisis une question. Ouais, je sais pas, j'ai plus le numéro fétiche là. Ah si, le 27, pardon. On va prendre la 27. C'est parti pour le case 27. Est-ce que Johan va gagner sur ça? On va bientôt le voir. Qui est le héros des liaisons dangereuses? Bah j'en ai aucune idée en fait. Je sais même pas ce que c'est les liaisons dangereuses. Donne une réponse. On sait Bah jamais. je sais pas. C'est des hackers sur internet. Descanic. C'est des hackers. Et c'est Descalic, c'est pas vrai. Non, c'est Valmont. Ah, je connais pas du tout. Malheureusement. Et bah du Bon, coup, bah, eh c'est bah, on peut Non, c'est pour toujours laisser faire le Descalic tableau des gagner. scores, mais ça va pas Bonjour. beaucoup changer. C'est pour laisser Bonjour. Desca gagner. On peut toujours revoir le tableau des scores, mais ça va pas beaucoup changer. Donc Mais oui, on c'est que continue. j'allais le faire. On continue. C'est parti. Neorig, tu peux choisir une case. La 25. C'est parti pour la 25. Si ce n'est pas un fruit, qu'est-ce qu'un kiwi? Un oiseau. Et de c'est une Nouvelle-Zélande. bonne réponse. J'ai l'impression même. Allez. Descanic. Tu peux toujours essayer de Bon, répondre. bah, je vais prendre la 10. Hein. Allez, c'est parti pour la 10. Si on répond bon, il y aura encore égalité, donc on continuera. Donc, Il faut qu'il y ait une réponse bon, ouais. ouais, mais bon, on n'en est pas encore là. Dans quel état américain est situé le mont Rushmore? Je crois que c'est le Dakota du Sud. Et c'est une bonne réponse, Descanic.
Donc tu es à 12 points, bien joué à toi. Johan. Je me rattrape comme je peux. Allez. La 20. Johan, c'est la 20. Et c'est parti là. Si tu réponds bon, il y a égalité. Si tu réponds faux, c'est Néori jamais qui se gagne le finir. grand concours. Ça va jamais se finir. Allez. Dans Ouais, quelle ça ville française se trouve la cité de l'espace? Alors Toulouse. Et c'est une bonne réponse. Je sais pas si c'est Toulouse exactement ou Blagnac. Et donc nous. La régie qui repartons- vient Ils vendent des nougats en tout cas. ça. Ah oui, d'accord. C'est Toulouse, Donc, c'est Toulouse. Nous repartons avec encore un passage parce qu'il y a encore égalité. Descali qui rattrape petit à petit, vous allez voir, il va revenir. Ouais, rattrape. Là, il n'y a rien à rattraper, tout le monde a répondu correct. Allez, Néori. Je vais prendre la 31 comme le département de Toulouse. C'est parti pour la 31. Qui chante le titre Aïcha en 96? Khaled. Et c'est une bonne réponse. Descanic. Allez, c'est C'est moi. à toi. Ouais, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Chanté. Merci. Allez, choisis une case. Tagadac. Le 12. C'est parti pour la 12. Quel acteur français incarne Brice de Nice au cinéma? Ça va, je vais pas trop chauffer du cerveau du jardin. C'est une bonne réponse, bien sûr. Et ben, on repart comme sur le même suspense que la dernière fois. Johan, si tu réponds bon, c'est égalité. Si tu réponds faux, c'est Néori qui gagne. Du Allez, coup, je vais dans prendre une partie d'une maillon la... faible. la 18, allons-y. Ouais. Et c'est parti pour la 18. On est dans une partie du maillon faible. Là, on va faut que toutes je les faire. sache. Allez, peut-être la dernière question. Ah, De quel groupe ouais. Jim Morrison était-il le chanteur? The Doors. Et c'est une bonne réponse et il y a encore Doors. égalité. C'était- Aïe aïe aïe. Ouais, chanteur. Bon, là du coup, on va partir sur un dernier passage. Après, si vous faites encore égalité, on va découper le trophée en deux, c'est tout possible. hein. Là, Non, ça- je laisserai à Nouric si jamais. Bon, on verra. Allez, donc on repart encore sur un passage. En tout cas, la régie m'a dit que si encore égalité, eh ben, on découpe le trophée. C'est bien ce que j'ai dit du coup. Allez, c'est parti. Je vais Vous Néori. voulez pas me prendre- laisser les miettes quand même? Vous voulez pas? Des Je vais débris, prendre la ouais. 30. Ouais. Allez, c'est parti pour la 30. Quel nom spécifique désigne les deux dernières paires de côtes? Les côtes flottantes. Et c'est une bonne réponse. J'étais toujours persuadé que c'était les côtes à l'os. Non, je rigole. Et donc, bien joué à toi Néori. Descanic, tu peux toujours pour le beau jeu essayer de... Mais moi, je fais jamais du beau jeu. Moi, c'est toujours sale. Je vais prendre le 26. Et c'est parti pour le 26. Allez. En quelle saison le bœuf est-il le plus fécond? Il va avoir du mal s'il a pas de couilles. Hein. Jamais. Et oui, c'est aucune, effectivement. C'est bien joué. Johan. Alors j'ai l'impression Bah, parce que du coup, j'ai pas le allez, choix. allez, tu choisis et en quelle plus, case, là. Et en plus, si je réponds mal, je perds. Bah vas-y, 34. Allez, dernière question. Est-ce que on va niquer le trophée ou est-ce qu'il va être remis à Néori? On va le savoir sur cette question. Et je vous prends le jeu. Hein. Qui était Ah, surnommé l'incorruptible sous la Révolution française? Je suis désolé pour ceux qui vont devoir découper le trophée, mais il s'agit du célèbre Maximilien de Robespierre, si je ne m'abuse. Et si Et c'est pas ça, c'est je me une mets bonne pas ça. réponse, et Je- oui. Mais là, j'ai envie de dire dans ton. Et voilà. Dans ton- Et donc voilà. Donc du coup, Donc on est deux. bien joué à vous deux, Néoric et Johan. Vous êtes à 16 points tous les deux, c'est égalité. Descanic il rentre chez lui, malheureusement. Ouais. Donc bien joué à vous deux. On peut vous applaudir. Merci, C'était merci. long, hein. Tout seul. C'était cool. C'était long et Mais cool. ouais, bravo à toi. Et bravo à Salut à toi, Nick. Yoann. Mais bon, il gagne tellement. Et voilà. GG bien de joué à m'avoir vous volé deux. la question sur Muse. Bien joué à vous deux. Donc. Ouais, je suis désolé, mais du coup, Oh, je suis à toi t'inquiète. d'avoir Non, pu mais c'est le tenir jeu. le coup. quoi. Pas de soucis. Donc, je vous donne le trophée déjà, découpé Non, en je deux. laisse Non, on Néoric, vient de le c'est faire. Non mais vous le laissez à Non, Néoric? Ouais. Ah bon, allez, on vous le donne. Merci. J'en ai déjà un à la maison. Allez,
Bien joué, Néoric et Johan, vous êtes égalité. On pouvait pas espérer mieux pour un grand concours comme ça. Donc, ce grand concours, il touche à sa fin. Merci aux participants d'avoir joué, aux 13 participants. Merci également à notre régisseur Soweto tout au long de cette émission qui a sué, qui m'a envoyé des trucs qui m'ont perturbé, enfin voilà, etc. Mais également, Perturbé, oh là là. et également le vainqueur de la question spectateur. Ah merde, attends, faut que j'affiche. Attention. Attends, un instant. Qui a réussi? Et donc c'est Vincent pour la première question et c'est Thomas pour la deuxième. Bien joué à vous deux. Donc, merci au régisseur Soweto qui a suivi tout au long de l'émission, je le disais, ainsi qu'à notre rédacteur de questions Alexis qui a fait un excellent boulot. Merci également à vous. Merci à vous, mais je vais peut-être éviter de le dire. Merci à vous, les chers téléspectateurs, d'avoir suivi tout ce grand concours qui a été incroyable et plein d'émotions. Sur ce, passez une excellente soirée et à la prochaine. Bonsoir. Merci, salut à tous. Merci, bonne soirée. Et dédicace à Baptiste qui m'a fait réviser les questions sur News cet après-midi. Merci à toi, Baptiste. Boing, boing, pom, pom.